Binance quitte l'Europe? Bitcoin s'effondre, la fin de la crypto ou une opportunité historique? Et si je vous disais que le plus grand géant des crypto-monnaies venait de perdre l'un de ses marchés les plus importants? Imaginez un instant, des millions d'investisseurs européens se réveillent avec une nouvelle qui fait l'effet d'un séisme. Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, ne peut plus opérer normalement dans l'Union européenne tant qu'elle ne dispose pas d'un agrément conforme à la réglementation MiCA. Dans le même temps, le Bitcoin chute brutalement et atteint son plus bas niveau depuis près de 20 mois. Sur les réseaux sociaux, certains annoncent déjà la mort de la crypto, tandis que d'autres y voient une occasion unique d'investir avant le prochain grand cycle. Mais que se passe-t-il réellement? Sommes-nous face à la fin d'une époque ou simplement devant une nouvelle phase de maturation du marché? Les médias exagèrent-ils la situation ou assistons-nous à un véritable tournant historique? Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette affaire dans les moindres détails. Nous verrons pourquoi Binance est au cœur de cette tempête, ce que change réellement la réglementation européenne, pourquoi le Bitcoin est sous pression et surtout quelles pourraient être les conséquences pour les investisseurs du monde entier. Alors installez-vous confortablement, car ce qui se joue aujourd'hui pourrait bien redessiner l'avenir des crypto-monnaies pour les années à venir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un j'aime. Cela nous aide énormément à produire davantage d'analyses sur l'actualité financière et les crypto-monnaies. C'est parti! Une annonce qui fait trembler tout le marché. Depuis plusieurs années, Binance est considérée comme la référence mondiale des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Des millions d'utilisateurs lui font confiance chaque jour pour acheter, vendre ou conserver leurs actifs numériques. Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, presque toutes les grandes crypto-monnaies passent, à un moment ou à un autre, par cette plateforme. Mais aujourd'hui, un vent d'incertitude souffle sur l'entreprise. Avec l'entrée en vigueur complète de la réglementation européenne MiCA, toutes les plateformes souhaitant proposer leurs services dans l'Union européenne doivent désormais respecter des règles beaucoup plus strictes. L'objectif affiché par les autorités est clair: mieux protéger les investisseurs, renforcer la transparence et lutter contre les activités illicites telles que le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Certaines plateformes ont obtenu les autorisations nécessaires. D'autres sont encore en attente. Binance, elle, se retrouve dans une situation délicate. En l'absence d'un agrément conforme, ses activités sont fortement limitées sur une grande partie du marché européen. Cette situation a immédiatement suscité de nombreuses réactions. Certains internautes parlent déjà d'une interdiction totale. D'autres estiment que Binance sera bientôt de retour une fois les démarches réglementaires finalisées. Entre les rumeurs et les faits, il est essentiel de faire la distinction. Comment Binance est devenu un géant mondial? Pour comprendre l'importance de cette actualité, il faut revenir quelques années en arrière. Lorsque Binance est lancé en 2017, le marché des crypto-monnaies est encore relativement jeune. Le Bitcoin existe depuis moins de 10 ans, et beaucoup considèrent encore les actifs numériques comme une simple curiosité technologique. Pourtant, Binance connaît une ascension fulgurante. En quelques mois seulement, la plateforme attire des millions d'utilisateurs grâce à plusieurs atouts: des frais de transaction compétitifs, une interface accessible, un grand choix de crypto-monnaies et une capacité d'innovation rapide. Très vite, Binance devient la plateforme la plus utilisée au monde. Son volume quotidien de transactions dépasse largement celui de nombreux concurrents. Cette croissance spectaculaire transforme également son fondateur, Changpeng Zhao, plus connu sous les initiales CZ, en l'une des personnalités les plus influentes de l'industrie crypto. Pendant plusieurs années, chacune de ces déclarations est suivie de près par les marchés financiers. Mais grandir aussi vite attire forcément l'attention des régulateurs. Les premiers avertissements des autorités. À mesure que Binance s'impose sur le marché mondial, plusieurs gouvernements commencent à s'interroger sur son mode de fonctionnement. Contrairement aux banques traditionnelles, les plateformes crypto évoluent longtemps dans un environnement réglementaire encore incomplet. Les règles diffèrent selon les pays, ce qui complique le travail des autorités chargées de surveiller les flux financiers. Plusieurs régulateurs reprochent alors à Binance un manque de transparence concernant certaines procédures de contrôle des clients et de lutte contre le blanchiment d'argent. Ces critiques se multiplient au fil des années. Dans plusieurs juridictions, les autorités demandent à Binance de renforcer ses dispositifs de conformité, d'améliorer la vérification de l'identité des utilisateurs et de coopérer davantage avec les organismes de contrôle. Face à cette pression croissante, l'entreprise affirme investir massivement dans ses équipes juridiques et ses systèmes de conformité afin de répondre aux nouvelles exigences internationales. Mais cela ne suffit pas à faire disparaître les inquiétudes.
Les États-Unis frappent fort. Le véritable tournant intervient lorsque les autorités américaines intensifient leurs enquêtes sur Binance. Après plusieurs années d'investigation, l'entreprise accepte un accord avec les autorités des États-Unis et s'engage à payer une amende de plusieurs milliards de dollars. Les reproches portent notamment sur des manquements aux obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et au respect de certaines règles applicables aux établissements financiers. Cet accord marque un choc pour l'ensemble du secteur. Même si Binance continue d'exister, ce dossier rappelle que les gouvernements sont désormais déterminés à encadrer beaucoup plus strictement les plateformes de crypto-monnaies. L'un des événements les plus marquants de cette période est également le départ de Changpeng Zhao de son poste de dirigeant. Celui qui incarnait Binance depuis sa création quitte la direction opérationnelle, ouvrant une nouvelle page dans l'histoire de l'entreprise. Pour beaucoup d'observateurs, cette transition symbolise le passage d'une industrie encore très libre vers un secteur beaucoup plus réglementé. Une nouvelle direction face à un immense défi. Après le départ de son fondateur, Binance affirme vouloir tourner la page. La nouvelle équipe dirigeante promet de travailler en étroite collaboration avec les autorités financières dans les différents pays où la plateforme souhaite poursuivre ses activités. Des investissements importants sont annoncés dans les domaines de la conformité réglementaire, de la cybersécurité et de la protection des utilisateurs. Le message est clair, Binance veut montrer qu'elle peut devenir une entreprise pleinement compatible avec les nouvelles règles imposées par les grandes puissances économiques. Mais en Europe, un défi de taille se présente, la réglementation MiCA. Et c'est précisément cette nouvelle réglementation qui va bouleverser le paysage des crypto-monnaies sur tout le continent. Dans la prochaine partie, nous verrons ce qu'est réellement MiCA, pourquoi cette réglementation change profondément les règles du jeu, pourquoi Binance ne peut plus proposer normalement ses services dans l'Union européenne sans agrément, et surtout quelles conséquences cela peut avoir pour les millions d'investisseurs européens, ainsi que pour le prix du Bitcoin. Alors restez bien jusqu'à la fin, car c'est à partir de maintenant que l'histoire devient encore plus passionnante. À tout de suite pour la partie 2.